Jolie chemise. Merci. Non, je plaisante, elle est à chier. Hollow Knight est un Metroidvania. Oui, je sais, encore, mais j'y peux rien, j'adore ce type de jeu. Il a été développé par la Team Cherry et il y aura bientôt une suite. Peut-être, d'un jour. Normalement, il sort bientôt. Le jeu démarre sur une cinématique nous montrant notre objectif. Et c'est tout. C'est aux joueurs de se débrouiller avec ça et les quelques PNJ que l'on rencontre. Ah ouais, vous n'hésitez pas, hein. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou même juste pour boire un coup, passez à ma grotte. Vous savez bien qu'on le fera pas. Ah bah oui, pas le temps. Pas l'envie. Le jeu est un très bon Metroidvania pour ceux qui n'en ont jamais fait. Bon, par contre, si vous êtes claustrophobe, vous avez vraiment pas choisi le bon jeu. On a plusieurs zones différentes, mais elles sont toutes quasiment en souterrain. Quel plaisir d'entendre ce fredonnement alors que tu es perdu depuis 20 minutes sans ta putain de carte. Ou la sensation de soulagement quand tu trouves un banc et qu'il te reste plus de vie. L'exploration est très bien récompensée. Alors obligatoirement c'est un Metroidvania, donc effectivement le jeu est exigeant à certains moments. On a des boss durs, très durs, l'ambiance sonore est très bonne, je vous laisse écouter ces petits bruits. C'est musique. Le jeu a une patte artistique superbe. C'est dommage qu'on puisse pas admirer les graphismes, vu qu'on se fait 90% du temps dérouiller la gueule. Mais au moins regardez-moi ces cinématiques, comment elles pètent. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il faut s'attendre à tout. Par exemple, je suis arrivé dans un village et les habitants avaient l'air un peu étranges, mais j'y suis quand même allé. Je me suis reposé dans leur maison et je veux même pas savoir ce qu'ils m'ont fait. J'aime ce qui se passe. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Hein. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir. Le bestiaire est assez varié, on a des mouches, des scarabées, des erreurs de la nature, des vers de terre, qu'il faut sauver, et croyez-moi, c'est les pires saloperies que j'ai jamais rencontrées. L'un des défauts selon moi, c'est qu'on gagne beaucoup trop d'argent. Bon, on le perd quand on meurt, mais on peut bien sûr le récupérer en tuant notre fantôme. Et ça m'est presque jamais arrivé de perdre mon argent. Mais je me rappelle quand même d'une fois qui m'a fait bien mal. Tiens, je commence à avoir beaucoup d'argent, et si j'allais le déposer à la banque? Now, it should be right here. Right here. Where the hell is it? We couldn't have gone anywhere. Alright, I'm going to close my eyes, and when I open them up, it's going to be right here. It's not here. Why isn't it here? I don't get it! Who could have... devil is that noise? On a des boss assez stylés. À côté, on passe vraiment pour des cons. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Vite Ratchet, donne-moi un conseil. La taille, ça compte. Ah, ça m'aide pas là. D'ailleurs, si vous aimez les boss, vous allez être servi, car on a plus d'une dizaine de boss optionnels. Alors, je suis pas allé jusque là dans le jeu, mais le jeu possède une fin secrète après la première fin du jeu. Et c'est là que ça se complexifie. On a des boss tellement complexes qui vous feraient passer Code Vein pour un jeu éducatif. Et enfin, le dernier point que je n'ai pas abordé, la difficulté. Alors oui, le jeu n'est pas facile, mais il n'est pas insurmontable non plus. Il y a juste des boss qui sont des purges absolues, n'est-ce pas, fils de pute? Mais en général, si vous persévérez un peu, et que vous apprenez leur pattern, ça passe tout seul. Si vous galérez trop, vous pouvez acheter ou récupérer des charmes, qui sont des passifs qui permettent de changer votre façon de jouer. Par exemple, celui-là supprime ma barre de vie pour la remplacer par de l'armure. Ou celui-là nous permet de puer la mort. Ouais, non, je pue la mort, j'ai pas besoin de faire de vanne. Allez, passons voir la presse. 17 sur 20, bon, en vrai ça me paraît pas mal. Alors, 20-30 heures, bon j'ai pas fini le jeu à 100%, mais pas loin, en sachant qu'on peut finir le jeu au-delà de 100%. Et j'ai fait tout ça en 15-20 heures, donc pour le jeu de base ça me paraît beaucoup. Frustrant peut-être, mais ça rendrait un des meilleurs personnages du jeu complètement inutile. Pas innovant, bon c'est vrai, mais est-ce qu'il avait vraiment besoin d'innover? C'est le premier jeu du studio, et pour un premier jeu, il est très bon. Je suis pas vraiment d'accord pour compter ça pour un défaut. Bon allez, passons à la suite. Alors,
J'ai pas grand chose à dire sur les bons points, et pour ce qui est des crashs, j'en ai pas eu. En fait, j'ai même pas eu de bug, donc ça a sûrement été fixé depuis. Donc si vous voulez faire le jeu, c'est maintenant. Surtout que le 2 va bientôt sortir. Je vais pas parler de l'avis des joueurs parce que bon, les seules notes en dessous de 10 sur JVC, c'est soit hors sujet, soit de la merde. Bon, j'en ai marre, des problèmes entre le jeu et les manettes sur PC, c'est redondant et ça me gonfle, de prendre une plombe pour chaque jeu. Bref, j'ai fini par abandonner car c'est juste injouable en l'état avec ma manette. C'est quand même malheureux de voir des devs se donner pour faire des jeux sympas, mais être incapable d'optimiser de si petites choses. D'autant plus quand on voit le nombre de plaintes à ce sujet. Et ouais, désolé mec, si tu sais pas brancher une manette, c'est pas la faute du jeu. Et l'autre commentaire est comment dire... constructif. Bon, comme je l'ai dit, la patte artistique du jeu est incroyable. Mais faut pas juste retenir le jeu pour ça. C'est pas juste un jeu beau. C'est un très bon Metroidvania. Mais surtout un très bon jeu.